Bonjour, du coup, bienvenue. Je suis Vanessa Lafolie. Je viens vous parler du coup d'un sujet qui, je l'espère, vous éclairera sur les relations comptables et les relations dites terrain, techniques. D'accord? On va commencer par la présentation de l'index, si ça veut bien. On y est. On va commencer par, en premier lieu, les obligations comptables. D'accord? En fonction de votre statut juridique, il est important de savoir ces obligations. Une amende, une pénalité, c'est toujours moins sympa de les recevoir. En petit 2, on va parler de 5 points pour les clés d'une meilleure imposition. En petit 3, qu'est-ce qu'une liasse fiscale et sa composition? C'est là où vous allez pouvoir en fait comprendre ce qu'est un chiffre d'affaires, un bénéfice, une perte. Et c'est là où aussi on peut voir combien de charges on a sur ce document et comment on peut s'améliorer au niveau de sa société. On y va. Donc après, on a la différence entre chiffre d'affaires, bénéfices et pertes. Alors, je vais être honnête avec vous, il y a pas mal de personnes qui savent ce que c'est, ok, et il y en a d'autres qui ne font pas la différence. Ce qui veut dire que des fois, elles se basent sur des chiffres, et à l'inverse, il faudrait mieux se mettre sur le bénéfice plutôt que sur son chiffre d'affaires. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Ensuite, on a sur qu'est-ce que la TVA. Ok, c'est aussi une obligation et une déclaration fiscale. Elle fait souvent mal et il faut pouvoir la comprendre. En petit 6, qu'est-ce que l'URSSAF? Là aussi, bon nombre de personnes pensent que l'URSSAF est optionnel. C'est pas ce que dit la loi. Et en petit 7, un petit quiz. Ça peut vous donner quelques petites informations. On attaque du coup? C'est bon pour tout le monde? On y va. Les obligations comptables. Peu importe le statut juridique de votre société, que ce soit en nom propre, une société commerciale, vous êtes tenu d'avoir une comptabilité et c'est une obligation normée et fiscale. Elle est existante et je vais insister sur le mot obligation. On va voir ça ensemble. Oups. Ok, alors pour par exemple les micro-entreprises, on a journal de dépenses et recettes, une déclaration de chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois, ça dépend. Une facturation et un compte dédié si on a plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, ça c'est les micro-entreprises, entreprises individuelles, on va dire ça comme ça. On arrive aussi sur généralement les SARL, SAS, SA. On a une comptabilité qui est un peu plus lourde, avec une gestion administrative plus lourde. Une comptabilité régulière avec un enregistrement chronologique des mouvements touchant le patrimoine. Le patrimoine, c'est en gros des biens dont la société est propriétaire et en a l'usage. Il faut bien différencier puisque comptablement, ce ne sont pas les mêmes termes. Et des comptes annuels. Et là, on va attaquer l'alias fiscal avec, dans certains cas, l'audit des comptes par un commissaire aux comptes. L'alias fiscal, je vais vous détailler tout ça. Vous allez pouvoir comprendre exactement ce que c'est. Je vous ai mis un petit slide avec ce qu'il faut retenir dans la comptabilité. Tous vos documents doivent être gardés 10 ans. En cas de contrôle, ça peut être avec des pénalités si vous n'avez pas vos documents. Que ce soit numérique ou papier, il faut les garder. Ensuite, en tant que chef de société, on établit des factures, on enregistre les mouvements, charges, ventes ou encore achats, on enregistre les pièces comptables, c'est-à-dire les factures de vente, les factures d'achat. Chaque année, on réalise aussi un inventaire et on établit les comptes annuels, excepté les auto-entrepreneurs et micro-entreprises, puisque ce sont des cas particuliers. Ok, on arrive sur les 5 points clés. Peut-être que ça va intéresser. On améliore ses échanges avec son comptable ou son expert comptable. Ok, c'est-à-dire que si vous ne lui indiquez pas, par exemple, que cette facture-là cette facture d'achat, comporte un équipement, ce qu'on va appeler en comptabilité une immobilisation corporelle. C'est-à-dire qu'elle va avoir une utilité récurrente et on va l'utiliser sur plusieurs années. Comptablement, on appelle ça une immobilisation corporelle. Ok, ça, si vous ne l'indiquez pas à votre comptable salarié ou votre expert comptable, il n'est pas forcément obligatoire que lui sache ce que c'est. Et donc comptablement, si c'est mal placé en fait sur vos bilans, par exemple en actifs, avec des amortissements, cela ne donnera pas en fait l'image réelle de votre société. Donc là, on va parler banquier, etc. La retranscription comptable, elle est donc faussée.
Et là, on arrive sur la partie... comment vous expliquer? On a des actifs. Si c'est mal placé, on sera en fait imposé sur le bénéfice plus que ce qui est nécessaire. Puisqu'on a des amortissements, on a des dépréciations. Tout ça fait partie d'un calcul et d'une logique comptable. La seule chose à retenir, c'est qu'en gros, il faut l'indiquer à votre comptable ou expert comptable. Même si ça peut vous paraître anodin. D'accord? En petit 2, on n'hésite pas à poser des questions et à se renseigner. Alors, on peut se dire qu'on a embauché un comptable, on a signé un contrat avec un prestataire qui est notre expert comptable. Si vous ne faites pas l'effort de vérifier et d'avoir un minimum de connaissances, il se peut, parce que l'erreur est humaine, que vous soyez perdant. D'accord? Chacun son secteur de métier, mais surtout quand ça concerne nos revenus, on s'y intéresse. Ça peut être compliqué. J'ai eu par exemple le cas de une personne, en fonction de son statut juridique, son comptable lui a facturé de la TVA alors que, en fait, ça faisait 2 ans qu'elle en était exonérée. Se renseigner et poser des questions. Et là, on va être clair, votre comptable, votre expert comptable, des associations, et même des organismes publics sont là pour répondre à vos interrogations. Vous n'avez pas de honte, il n'y a pas d'ego, vous posez vos questions, c'est toujours mieux. On arrive sur un petit 3 qui dit planifier un moment pour gérer sa comptabilité. On va parler constance, on va parler rigueur. Alors, les erreurs, elles sont commises avec la constance. Les erreurs sont commises par manque de temps. Ce manque de temps, en fait, à la fin, ça va se retranscrire sur votre déclaration. Un oubli de charge à déduire, et là, rebelote. Vous vous faites imposer sur votre bénéfice plus que ce qui est nécessaire. Toujours prendre le temps. Un temps, une fois par semaine, une fois par jour, même si c'est une demi-heure, prendre le temps d'enregistrer et de vérifier. C'est nécessaire. Et la rigueur, pourquoi la rigueur? Pourquoi la rigueur? Si on s'applique en fait à être rigoureux sur des soins, je pars du principe où on doit être rigoureux aussi sur ses achats et ses ventes. On doit pouvoir savoir ce qui est vendu et ce qui est acheté. Si vous ne faites pas ça, à un moment donné, il y aura forcément un loupé. Et là, on arrive sur le petit 4. S'équiper d'un logiciel comptable adapté à votre activité. Alors, on va parler de plein de choses là-dessus. On ne va pas prendre un logiciel comptable. Je vous donne un exemple. Je démarre ma société. Je ne vais pas avoir les mêmes besoins comptables qu'une grande société. Je ne vais pas avoir le même besoin d'une gestion administrative qu'une grande société. Si je démarre, je peux très bien prendre un logiciel comptable gratuit et évoluer en fonction de mon chiffre d'affaires. Il n'est pas nécessaire de payer un logiciel comptable une fortune alors que vous démarrez. Toujours s'adapter à son activité. C'est important. Et en plus de ça, on va parler aussi qu'on a tous tendance à faire, c'est-à-dire que par manque de temps, on va aller taper sur Internet quel est le logiciel comptabilité le plus utilisé. Eh oui, mais là en fait, c'est toujours pas adapté à votre activité. Si vous avez 5 clients, ce ne sera pas le même portefeuille qu'une vingtaine. Et par manque de temps et par raccourci, eh ben en fait, on va se retrouver avec quelque chose qu'on va peut-être possiblement surpayer. C'est pas nécessaire. Toujours prendre du recul. Même si le professionnel et le personnel, c'est compliqué à adapter, on prend du recul, on pose des questions, on s'aide, on n'hésite pas à se faire coacher. Parce que souvent on hésite en disant je suis chef d'entreprise. Non, on n'hésite pas à se faire coacher. C'est important. Plus vous êtes propre sur votre comptabilité et plus vous êtes au juste par rapport au réel, moins vous aurez de problèmes. Ne serait-ce qu'avec les organismes publics, vos bénéfices, vos impositions, vos déclarations. C'est bon? J'ai perdu personne pour l'instant? Ok. Et là, prévoir sa trésorerie en petit 5. Alors ça, on va parler surtout anticipation. Pourquoi? Je vais vous donner plusieurs exemples de plusieurs secteurs. On arrive sur l'anticipation de ces cotisations URSSAF. Ça, il faut le prévoir. On évite, et je vais être en fait très honnête avec vous, j'ai vu des personnes qui, parce qu'elles n'avaient pas prévu leur trésorerie, quand elles se sont retrouvées avec une régularisation, elles ont dû fermer
boutique. Parce qu'il n'y avait pas assez de fonds. Et c'est quand même dommage de se lever tous les matins pour ensuite fermer parce qu'on n'a pas prévu sa trésorerie. Parce qu'on n'a pas prévu un impôt. Parce qu'on n'a pas prévu un coût de maintenance. Deuxième chose, on va prévoir aussi ses coûts mensuels. Les charges, les salaires, les loyers. Je ne vais pas parler que impôts non plus. On va aussi prévoir le côté bâtiment. Je vous explique. Je fais installer une climatisation. Ça marche, tout le monde est ravi. J'ai signé un contrat de garantie et d'entretien pendant 5 ans. Ok? Mais pendant 5 ans, en fait, tout va bien. J'ai un prix, j'ai un coût. Et après 5 ans, si j'ai une panne et que je ne l'ai pas prévu, eh ben ça tombe en fait dans mes comptes. Et ça là-dessus, ça peut partir en perte. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui est le bénéfice et la perte après. Mais du coup, moi qui étais en bénéfice pendant 5 ans, si je n'ai pas prévu assez, ne serait-ce que sur mes climatisations, sur mon équipement, etc., je peux me retrouver en perte la 6e année. Et autant dire que le banquier va commencer à se poser des questions. Voilà. On va partir sur... c'est pareil. Alors si, je voulais préciser aussi, sur la partie budget. Souvent, ce que j'ai pu rencontrer et remarquer, c'est que les personnes font une étude de concurrence, ok ? Elles se disent, voilà, l'institut d'en face, c'est à tel prix, je vais me mettre pareil. Alors on va préciser quelque chose, chaque institut a des coûts différents, d'accord ? Vous pouvez faire une étude concurrentielle pour savoir quel prix, etc. Par contre, il ne tient qu'à vous aussi de calculer combien cette prestation va vous coûter en charge. C'est très important. N'allez pas directement faire le même prix que la concurrence, parce que, imaginons, il y a une prestation qui est à 80 €. L'institut d'en face, elle a calculé ses marges, elle a calculé ses coûts, elle est bénéfice. Si le vol vous coûte 90 € à mettre en place, vous êtes perdant. Et pourtant, vous êtes aligné au même prix. Voilà, toujours prévoir son budget, calculer ses coûts et ses marges au niveau de vos prestations. C'est important. Sinon, en fait, il est possible que vous ne compreniez plus après ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Voilà. On va arriver sur des sujets un petit peu plus sérieux, un petit peu moins sympa, mais quelque chose qui est nécessaire. Donc, on arrive sur la liasse fiscale. Qu'est-ce qu'une liasse fiscale? D'accord? Ce sont des documents obligatoires, et je précise sur le obligatoire, qu'on demande à la clôture d'un exercice. La clôture d'un exercice, c'est 1 an de comptabilité. Attention, ça peut diversifier, c'est pas forcément une année civile. C'est pas du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas du 1er janvier au 31 décembre, ça peut être en décalé. Voilà, donc on appelle ça un exercice comptable. La clôture, c'est on ferme les comptes et on établit la liasse fiscale. Liasse fiscale, ce sont des documents qui vont arriver aux administrations. Et c'est là où en fait vous allez pouvoir voir aussi l'état de santé de votre société. Ce que ça vous coûte en charge, ce qu'on a en patrimoine, ce qui est en capitaux propres. On va expliquer tout ça juste après. Okay ? La liasse fiscale, elle va se composer du bilan, du compte de résultat et d'une annexe. Le bilan, ça va être les éléments actifs et passifs. En gros, ça va représenter la valeur financière et les fonds apportés par les associés. Jusque-là, tout va bien. Le compte de résultat, ça va rassembler les produits, donc les ventes, les intérêts de capitaux placés et les charges au niveau des achats, des salaires, des impôts. Ça va faire apparaître le bénéfice ou la perte de l'exercice. C'est là où vous, ça va vous intéresser pour savoir ce qu'il en est. Et sur quoi vous allez être imposé aussi. Et l'annexe, ça va commenter et compléter le bilan et le compte de résultat. Je vous donne un exemple, et je ne le souhaite à personne. J'ai eu un incendie sur mon bâtiment. Il va forcément y avoir un coût à répercuter sur mon chiffre d'affaires. C'est là-dedans, c'est dans cette annexe qu'on va le préciser. Voilà, ce sont des documents que votre comptable ou votre expert comptable va vous sortir chaque année. Donc si vous savez le lire, vous êtes quand même plutôt tranquille. Ok, on va continuer du coup, vu que j'ai commencé à parler chiffre d'affaires, bénéfices et pertes. Quelle est la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices ou profit et pertes? Ok, le chiffre d'affaires, ça va représenter le montant
total de vos affaires. Ok, la somme des ventes de marchandises, des produits facturés, des prestations de services, etc. Il va se trouver sur le compte de résultat. Je vous ai montré un petit exemple. Donc là, on y revient. Ça, c'est un compte de résultat. C'est un document, du coup, vous vous souvenez, liasse fiscale, document obligatoire. Il va être en haut du document. Je vous ai fait un petit zoom. Et là, ça va être votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas là-dessus qu'il va falloir se fixer pour savoir si votre entreprise va bien ou pas. Je précise. Parce que là, du coup, on va arriver sur le bénéfice ou profit. Alors, le bénéfice ou profit, je vais vous donner un peu la définition comptable. On parle d'une différence positive entre les recettes et les dépenses. Le bénéfice, en gros, c'est ce que votre société va gagner réellement. On va prendre toutes les ventes, on va enlever tous les achats et les charges, salaires, ce que ça nous a coûté en loyer, etc. Et ce montant, s'il est positif, on est sur un bénéfice ou un profit. Et s'il est négatif, on part sur une perte. C'est moins drôle. Donc, pour préciser, là où vous allez être imposé, donc là je vous ai fait un petit exemple aussi par exemple, sur le compte de résultat, bénéfice ou perte, ça va être en bas du document du compte de résultat. Ça donne ça. C'est tout de suite moindre que le chiffre d'affaires. Là où vous allez être imposé, c'est sur votre bénéfice, c'est sur ce montant-là. D'accord? C'est pas sur le chiffre d'affaires. C'est toujours bon à savoir. Et là, on va arriver sur d'autres situations et déclarations qui sont nécessaires. Ce qu'on appelle la TVA à décaisser. Alors la TVA à décaisser, c'est un terme qu'il faut savoir et c'est quelque chose qu'il faut connaître. D'accord? Pour préciser, la TVA, les sociétés sont collectrices d'impôts. Donc pour l'État, on va collecter l'impôt. Jusque-là, tout va bien? Ok. On va, hors micro-entreprise, faire une déclaration mensuelle, ce qu'on va appeler une CA3, ou annuelle, ce qu'on va appeler une CA12. On a différents moyens de faire, nos déclarations. Tout ça part à l'administration fiscale. Donc impôts.gouv, etc. On a plusieurs types de TVA. Okay, on a 20%, 5,5%. Et en fonction de l'activité, formation, artisanat, prestation de services, il y a des différences extrêmement importantes que là aussi, il faut expliquer à votre comptable ou votre expert comptable. J'ai eu le cas où, comme je vous disais, une personne s'est fait facturer et déclarer 2 ans de TVA, alors qu'en fait, elle en était exonérée sur la partie formation. C'est quand même dommage de payer alors qu'on pourrait ne pas le faire. Toujours vérifier. Même si cela ne vous intéresse pas et que la comptabilité, vous avez envie de vous décharger, c'est vraiment important de s'y intéresser au minimum. On ne vous demande pas d'être expert, mais de savoir ce qu'il en est, c'est mieux. Ok. C'est pareil. Toujours préciser parce que j'ai pu voir qu'il y avait, je vais vous expliquer, il y avait des pourcentages ou des TVA, ce qu'on appelle des TVA à déduire, qui étaient oubliés. Okay, la TVA à décaisser, je vous explique, c'est le résultat de la TVA collectée, donc on a sur ces factures de vente, okay, souvent c'est le 20%, moins la TVA à déduire, c'est-à-dire que c'est sur vos factures d'achat, il y a en fait une ligne qui est marquée TVA, donc 20%, 5,5, etc. Et c'est ce montant-là qu'on va déduire du montant qu'on a collecté. La TVA à décaisser, c'est cette soustraction-là. Ce n'est pas la même chose que ce que vous avez collecté, il y a toute une différence. Faites-y bien attention. Et là où j'ai pu voir aussi certaines problématiques, c'est qu'en fait, il y avait des TVA à déduire qui étaient oubliés. Ce qui veut dire qu'en fait, on paye plus de TVA collectée, en plus de la TVA sur lesquelles on a fait ses achats, juste pour un simple oubli ou une simple bêtise de vérification. C'est dommage. Faire les vérifications, c'est important. Ensuite, on va passer sur un organisme public où là, je ne vais pas encore vous mentir, beaucoup de personnes pensent que c'est optionnel. Je vais passer, donc du coup voilà, qu'est-ce que l'URSSAF?
l'union des recouvrements de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Je vais être clair, je vais vous dire ce que dit la loi. Comme ça, on va comprendre que ce n'est pas forcément optionnel. Toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire et cotiser proportionnellement à ses revenus, quel que soit son état de santé ou sa situation économique. Alors ça, c'est moins drôle. Là, on parle de loi. Tout de suite, c'est un peu plus lourd, je vous l'accorde. Mais ça explique aussi qu'il est nécessaire de bien le faire et de faire vos déclarations à jour, en temps et en heure. Une pénalité, elle coûte cher. Elle coûte très très cher. Pour vous faire un petit récap, pour vous vulgariser un petit peu, l'URSSAF, c'est la contribution au système de sécurité sociale en France. Voilà. Si je vous donne la définition, ça risque d'être un petit peu lourd. Je préfère du coup vous dire qu'en gros, c'est votre contribution au système de sécurité sociale et par conséquent, ce n'est pas optionnel vraiment. J'ai encore vu des personnes qui fermaient parce qu'une régularisation sur 2 ans, c'était pas possible. Bien, pour détendre un petit peu l'atmosphère, on va faire un petit quiz. Quand même, avec quelques petites infos. On y va. Est-ce qu'on a l'obligation d'un comptable ou d'un expert comptable? Ah ben en fait non. Il n'y a pas de texte de loi qui oblige à avoir un comptable ou un expert comptable. Cependant, attention, niveau des déclarations fiscales, et comptables, elles sont normées. Ça veut dire qu'on ne fait pas son Excel ou son papier comme on en a envie. Il faut respecter scrupuleusement les déclarations, les CERFA, les formulaires. Je ne saurais que vous conseiller fortement de prendre un comptable salarié ou un expert comptable. Par contre, vérifiez au moins ce qu'il fait. Ça coûte rien, c'est toujours bien. On va arriver sur une deuxième petite question. TVA de consommable. Est-ce qu'elle est à déduire sur la TVA décaissée? Consommable, on va parler, pour simplifier, de tout ce qui est coton démaquillant, etc. Voilà, c'est pas quelque chose que vous allez garder, pour être simple. Alors, oui, on va pouvoir le déclarer sur sa TVA décaissée. Cependant, il faut que ce soit nécessaire à l'exploitation et il faut que sur vos factures d'achat ou bons de commande, ce soit indiqué qu'il y ait marqué TVA et qu'il y ait le montant. Sans ça, comptablement, ça ne peut pas être enregistré. C'est considéré possiblement comme fraude. On évite les fraudes, on n'est pas content. Ok, on va passer sur une troisième question qui possiblement est souvent oubliée. Un forfait téléphone, c'est déclarable en charge ou en TVA? Alors moi je vais vous le dire, il y a une partie où on prend l'abonnement en privé. C'est-à-dire que le gérant de la société va souscrire son abonnement, les factures lui sont adressées, et ben là c'est déclarable en charge. Cependant, dans les déclarations fiscales, ça va être considéré comme un avantage en nature. Et il ne faut pas que ça excède en fait la moitié du montant de l'abonnement. Voilà, c'est encore sous condition toujours, mais si on respecte bien ça, on peut être gagnant. Et on a aussi la partie où c'est l'entreprise qui souscrit un abonnement. Là, c'est sous condition, ok, pas de problème, mais ça peut être récupéré sur le montant de la TVA. On prend du coup le montant de l'abonnement en charge et on le déduit de sa TVA. Attention, il me semble que c'est quand même un pourcentage. On arrive sur, parce que c'est un peu mon préféré au niveau de l'URSSAF, pourquoi et comment payer l'URSSAF? On l'a tous compris, c'est notre contribution au système de sécurité sociale. Jusque-là, tout va bien. On a la possibilité de le payer le 5 ou le 20 du mois en prélèvement. Il y a aussi des façons, à titre dérogatoire, de le payer en fractionnement. Mais les dates, elles sont précises. C'est le 5 février, 5 mai, 5 août, 5 novembre. C'est non négociable. Si vous arrivez à ne pas payer et à ne pas respecter ces délais, vous pouvez partir facilement en cessation de paiement et on se retrouve sur une liquidation ou un redressement judiciaire. Complètement dommage. Et sinon, on a aussi la partie télépaiement, où là, ça offre certains avantages et on est sûr de ne pas trop se rater. Bon, je vous accorde que là, pendant ces 30 minutes, je vous ai un peu bombardé au niveau comptabilité et fiscalité. J'espère que ça aura au minimum
donner ou piquer votre curiosité sur le fait de se renseigner, parce que très honnêtement, vous renseigner, ça évitera beaucoup de déboires. Le savoir, c'est le pouvoir, mais c'est aussi beaucoup moins de déboires. Petite finalité, je vais vous dire merci à tous d'être présents, d'avoir eu la patience de m'écouter, puisqu'on n'est pas forcément sur un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde. Je voulais aussi particulièrement remercier les nouvelles esthétiques qui en fait ont pu me permettre de continuer tout simplement à exercer mes valeurs personnelles et professionnelles, donc celles de ma société, qui sont en fait d'aider et d'informer. Voilà, j'ai eu que 30 minutes, c'est un peu juste pour tout vous expliquer et aller dans beaucoup de détails. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Continuez vos investissements de tous les jours, continuez à essayer de comprendre et à vous améliorer. Et surtout, essayez de vous renseigner sur votre liasse fiscale pour déduire vos charges, pour réduire vos coûts. Ça peut toujours être intéressant. Et évidemment, on est moins imposé quand on a un bénéfice et une comptabilité au plus juste et au plus clair. Voilà. Je vous laisse ma carte pour ceux qui ont envie. Merci beaucoup.